un hectare, il va falloir prévoir, en respectant les bonnes pratiques agricoles, il va falloir prévoir une somme de 800 000 francs. Et avec les 800 000 francs maintenant, vous serez sûr d'avoir un bénéfice, donc on dit en moyenne dans les 2 millions de francs CFA sur les 3 ans dans lesquels vous allez récolter la papaye. Neuf mois, c'est le temps qu'il faudra attendre pour commencer à entrer en possession du précieux pactole. La papaye se récolte sur 3 à 5 ans selon la zone agroécologique dans laquelle on se trouve. Le solo, par exemple, correspond beaucoup plus à la zone agroécologique de Njombe Penjelou parce que c'est la seule zone agroécologique au Cameroun jusqu'à pour l'instant dans lequel on peut récolter la papaye pendant 8 mois. Si on met le solo, par exemple, vers Mbalmayo, on va seulement récolter ça pendant 4 mois. Que ce soit le solo, le Goliath ou la variété Red Royal, la culture du papayer peut se faire sur toute l'étendue du territoire camerounais. Exception faite sur les régions du nord et de l'extrême nord. S'il peut le faire maintenant, il va falloir qu'on se rassure des systèmes d'irrigation appropriés pour maintenant avoir la culture de la papaye dans cette zone. Chaleur, lumière et eau en abondance permettent la réussite de la culture, mais surtout une bonne pépinière. Si tu réussis déjà la pépinière, de manière indirecte, tu as déjà réussi la culture. Bon, pour faire donc la pépinière, on a besoin de sachets de peau. Comment on va donc fabriquer le substrat? On peut prendre maintenant une quantité de sucre. Si c'est qu'on est dans une zone là où la terre n'est pas tellement très poreuse, on peut ajouter du sable sur la terre. On prend une quantité de sucre, on prend une quantité de terre de là où on se retrouve, on mélange même avec les fientes. Maintenant, on aura maintenant notre substrat. Maintenant, par poquet, maintenant, on peut maintenant soumettre 2 grains de papaye. Ça, c'est pour multiplier les chances. C'est que si un meurt, on pourra se rattraper avec l'autre. Le rendement dépend aussi de la densité à l'hectare. Généralement, ça part de 2400 à 2500. Ça, c'est la densité idéale de papaye en fonction de la variété. Lorsqu'on parle maintenant de 2400 pieds de papaye, ça veut dire qu'on va donc alors utiliser les ficelles. Si par exemple on décide de suivre les 2 mètres par 2 pour avoir les 2500 pieds de papaye, on va d'abord utiliser les ficelles et on va tracer maintenant alors les places là où on viendra maintenant mettre nos poquets de papaye. Une fois la densité définie et le piquetage terminé, on peut passer au planting. On va donc alors creuser maintenant alors notre en fonction du nombre de la densité de ce qu'on veut. Et puis maintenant, on va donc alors apporter maintenant un premier engrais de fond avant maintenant de mettre notre papaye. Le papayer aime également la propreté, cela nécessite un entretien perpétuel. On va faire l'entretien à chaque fois qu'on remarque qu'il y a des herbes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on laisse les herbes dans notre champ, il y a une sorte de compétition entre les plants de papaye et les herbes. Pourquoi? Ce qui se passe, c'est que les nutriments qui sont là dans le sol, là, si les herbes doivent les consommer, la papaye sera maintenant restée avec une petite quantité de nutriments. Ce qui va faire ce qu'on n'aura pas la quantité de papaye qu'on aura besoin. Pour maintenir sa production au niveau supérieur jusqu'à 3 voire 5 ans, il faut maximiser sur la fertilisation. Avant de planter, il y a d'abord une première fertilisation qu'on fait qui était la fertilisation organique. On va maintenant faire une deuxième fertilisation 1 mois après avoir fait la première fertilisation en apportant maintenant le NPK en proportion de 15-15-15. Ça, c'est la deuxième fertilisation qu'on fait. 3 mois après, alors maintenant, on apporte encore une autre fertilisation qu'on va maintenant appeler l'urée et le potasse. Parce que vous saviez que comme c'est la papaye aura besoin de potasse parce que le potasse va aider à entretenir la floraison qui va donner les fruits qu'on aura besoin. On va répéter ça parce que la papaye peut mettre 3 ans jusqu'à 5 ans. Ça dépend de l'entretien qu'on va faire. Le combat contre les maladies et autres attaques n'étant pas en reste. Les nématodes qui peuvent maintenant venir attaquer les racines de papaye qui vont créer les pourritures au niveau des racines. Et maintenant aussi, on a aussi certaines maladies comme le phytophthora qui sont souvent causées par les fongiques qui peuvent aussi maintenant venir faire ce qu'on est les feuilles un peu jaunâtres. En utilisant des produits homologués, si on a fait face aux bactéries, on peut utiliser des bactéricides. Si on a fait face aux champignons, on pourrait utiliser un fongicide. On pourra faire un traitement de 1 fois par mois en saison sèche et 2 fois par mois en saison pluvieuse. Ça, c'est pour éviter l'apparition des maladies. Toutes les étapes soigneusement respectées, la récompense arrive au bout de l'effort. Dans la zone, par exemple, de Njombe Penjelou, par semaine, on a la capacité de récolter de 10 à 15 sacs de 110 kg de papaye dans 1 hectare.
Donc la papaye se vend souvent en sac. Pendant la période d'abondance, le sac de papaye qui se retrouve souvent parfois à 35 000, 40 000. Certes, la papaye reste une denrée difficile à conserver, dont l'écoulement demande encore l'appartenance à un circuit, mais la transformation est une autre option favorable qui pointe à l'horizon pour un rendement encore plus élevé.